Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, sur Farouk Academy. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien. Alors dans le cours d'aujourd'hui, on va travailler sur une nouvelle application qui est tout simplement un minuteur. Donc en anglais, on appelle ça un timer. Et donc ça vous permettra en fait de lancer une durée et de pouvoir faire pause, de faire repartir le minuteur. Et si vous le souhaitez, recommencer à zéro. Ok? Donc voilà, c'est le cours qu'on va travailler aujourd'hui. Donc c'est parti, vous lancez Xcode comme d'habitude. Vous allez créer un nouveau projet. Et donc vous allez sélectionner Single View App. Ensuite vous faites suivant, c'est-à-dire Next. Donc Next. Ici vous allez l'appeler comme vous le souhaitez. Moi je vais l'appeler Timer App FR. Vous faites bien attention à être en langage Swift et en interface utilisateur Swift UI. Ok, vous faites Next, le projet, comme ceci. Vous faites Créer. D'accord, et donc on arrive ici. Ok. Donc si on retourne sur notre application terminée, comme je vous l'ai dit, il faut vous imaginer que ce minuteur, il a trois modes. Il a un mode initial, donc comme ici. Ensuite, il a un deuxième mode, on va dire, quand le minuteur est en cours de fonctionnement. Et un troisième mode, donc c'est quand il est à l'arrêt. Donc il faut qu'on arrive à créer une énumération qui nous permettra d'avoir ces trois modes. Donc vous allez tout de suite créer un premier fichier en faisant commande N sur votre clavier. Donc vous allez créer un premier fichier Swift file, ok. Ici, vous allez faire Next. Ici on va l'appeler Head. Ok, et donc ici on va créer notre énumération. Donc notre énumération qu'on va intituler Timer Mode. Ok. Eh bien, comme on vient de le dire, elle a trois stades. Donc elle a un premier cas où elle est en cours de fonctionnement, donc on va mettre running, on va garder les termes en anglais. Ensuite, elle a un autre cas où elle est en pause. Ok. Et enfin, un dernier cas où c'est le stade initial. Ok. Donc maintenant qu'on a créé cette énumération, on peut aller dans Content View. Et ici, on va créer une propriété. Ok. Qui va en fait nous permettre de pouvoir nous servir de notre énumération. Donc state var timer mode de type timer mode, ok, avec un statut initial, ok. Donc en fait cette propriété nous permettra de garder une trace de l'état de notre minuteur, ok, de savoir si le minuteur est en marche, en pause ou pas encore lancé, ok. Donc maintenant, nous sommes prêts à commencer à composer notre interface utilisateur en fonction de cette propriété. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, vous allez d'abord envelopper cet objet de texte en appuyant sur commande sur votre clavier dans une VStack. Donc c'est un bloc vertical. Et cette VStack, vous allez l'envelopper dans une navigation view. Ok, comme ceci. Donc vous coupez comme ceci. Vous collez. Ok, et ici on va même lui donner un navigation bar title qui sera mon minuteur par exemple, comme ceci. Ok, on va faire résumer une première fois pour voir le résultat qu'on a. Voilà, donc c'est ce qu'on a. Alors comme je vous l'avais déjà dit, il y a un bug dans Xcode, donc pour voir le titre en haut, il faut rajouter un padding. Vous mettez top, et ici vous pouvez mettre 60. Voilà. Donc c'est ce qu'on doit avoir comme résultat. Ici, on ne veut pas, bien évidemment, le texte Hello World, mais on veut plutôt l'affichage du temps restant. Donc pour l'instant, on va mettre 60 pour 60 secondes. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par lui donner quelques propriétés, si vous voulez. Donc le premier, c'est font. Ok. Ici, vous mettez système. Ok. Vous prenez celui-ci et vous dites, vous mettez 80. Ok. Ensuite, une autre propriété, donc c'est du padding. Et là, on met top. Et là, 80. Donc ici, comme vous le remarquez, en dessous du temps, on veut placer en fait une icône play. Ok. Donc ce qu'on va faire pour cela, c'est qu'on va rajouter une image. Ok. Qui contient une icône. Donc ce sera play.circle
.fill. Ok, comme je vous l'avais déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, donc en fait iOS 13 vous permet d'avoir tout un catalogue de logos dont vous pouvez vous servir. Ok, donc il suffit juste d'aller sur le site d'Apple Developer et vous faites Download SF Pro. Ok, et donc moi, si vous regardez bien, j'ai récupéré mon icône ici. Ok, donc c'est celle-ci dont on sert. Ok, alors on va lui donner quelques paramètres. Ok, aspect ratio, ça sera pile. Ok, on va lui donner un cadre. Donc ça sera 180 par 180 et ça on n'en a pas besoin. Et enfin, foreground color, on va lui mettre rouge, comme ceci. Ok, plutôt pas mal. Par contre, ce que je vous ai montré ici, c'est que une fois que le minuteur est lancé, donc vous voyez que le logo il change et il passe en logo pause. Donc en fonction de l'état du minuteur, on ne veut pas afficher le même logo. Donc pour ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intervenir ici, ok, sur cette ligne, et on va écrire. Avant d'afficher le logo, on va d'abord vérifier l'état de notre minuteur, et en fonction de ça, donc pose.circle.fill, comme ceci. Ok, donc normalement, voilà, c'est ce que vous devez écrire. Et donc là, en fonction de si le minuteur est en marche ou non, on n'aura pas le même logo. Donc en plus de ça, lorsque le minuteur est en pause, donc comme ici, on va afficher une petite icône en fait pour réinitialiser le compteur, ok. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer une image, ok, juste ici, qui dit if timer mode est égal paused. Ok, dans ce cas-là, on fait appel à une image. Ok, system name. Donc ici, c'est go backward. Ok, le nom de cette icône. Et donc pareil, on va lui donner quelques propriétés. Donc resizable toujours. Ensuite, aspect ratio, ce sera fill. Le frame, ça sera 50 par 50. Ok. Et ensuite, le padding, ça sera top par 40. Comme ceci. Ok. Voilà. En plus de cela, si on revient sur notre application terminée, quand le minuteur est à son état initial, on veut donner la possibilité à l'utilisateur de pouvoir régler le minuteur sur la durée qu'il souhaite. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cet objet-là, en fait c'est un piqueur, et donc on va intégrer un piqueur dans notre minuteur pour que l'utilisateur puisse configurer le temps qu'il souhaite. Donc comme le minuteur sera directement lié à ce que va indiquer l'utilisateur, on va encore une fois utiliser une propriété state, d'accord? Et donc là on va mettre selected picker index. Ok, et là au début on met 0. Donc ensuite on crée l'ensemble de données pour notre picker, donc ça sera en fait la rangée dans laquelle la valeur du picker peut être définie. Donc nous on va mettre 1 à 59 pour représenter les durées entre 1 et 59 minutes. Donc juste en dessous vous pouvez écrire let available minutes est égal à un array, donc ça c'est un tableau, et là vous mettez 1, 3 petits points, 59, comme ceci, ok. Et donc là en fait c'est bien notre tableau qui va de 1 à 59. Maintenant on peut créer notre piqueur en liant cette propriété state. Comme on ne voudra pas en fait de titre pour notre piqueur, on pourra le cacher avec une propriété que je vais vous montrer. Donc ici vous mettez, je vais monter, if timer mode est égal initial. Alors on affiche notre piqueur, ok, comme ceci. Ici vous choisissez celui-ci, donc là c'est ce que va indiquer l'utilisateur, donc $ toujours, ok. Le texte,
on n'en veut pas, donc on met un texte, un objet texte, mais vide, ok. Et ensuite, vous allez simplement enlever ça et faire ceci, ok. Et là, vous écrivez labels hidden, comme ceci, ok. Donc ensuite, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va rajouter une loop. Donc ici, vous écrivez for each. Vous écrivez de 0 à available minutes dot count, ok. Et ici, vous écrivez texte pour qu'on puisse afficher le nombre de secondes qui reste, ok. Vous écrivez ceci et à l'intérieur, vous écrivez self.available minutes 0, ok. Et ici, vous écrivez minutes. Voilà, donc notre picker est bien affiché en dessous, donc, comme on le souhaitait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter un spacer pour remonter un petit peu tout ça. Donc le spacer, on va le rajouter ici. Spacer, comme ceci. Donc si vous lancez par exemple la prévisualisation en mode live, vous voyez que notre picker, on peut s'en servir, ok. Donc commençons maintenant à créer les fonctionnalités de notre minuteur, ok. Donc tout d'abord, on va avoir besoin d'un objet observable object, ok. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle classe. Donc vous faites commande N, une Swift file, ok. Vous allez faire next. Ici, vous allez l'appeler timer manager. Donc en gros, c'est la classe qui va gérer les différentes fonctionnalités de notre minuteur. Ou sinon, vous pouvez l'appeler minuteur manager, par exemple, peu importe. Create, ok. Ici, vous importez tout de suite la bibliothèque SwiftUI dont on va avoir besoin. Et ensuite, on peut commencer à créer notre minuteur manager. Ok, qui sera, comme je vous ai dit, de type observable object. Ok, et là, vous faites ceci. Donc, bien évidemment, il fonctionnera en fonction de l'état du minuteur. Donc, tout de suite, on crée une variable timer mode, ok, de type timer mode et qui sera en mode initial. Ok, donc on revient dans Content View juste après. Donc, comme on vient de créer notre minuteur manager, donc c'est en fonction de lui qu'on va travailler. Donc, on crée tout de suite un objet observed object var minuteur manager, ok. Minuteur manager, ok. On crée l'objet, comme ça on peut s'en servir. Donc, on veut maintenant que notre content view se réfère à cette variable pour les différents changements dans notre minuteur. Donc pour ceci, ce que vous allez faire, c'est que donc ici, vous regardez, on a aussi un timer mode. Ok, donc ici, on utilisait le timer mode qu'on avait dans Content View. Maintenant, on veut se servir du timer mode qui est dans Minuteur Manager. Donc rien de plus simple. Il nous suffit en fait de copier ça et de le rajouter juste avant. Comme ceci. Ok. Et donc en fait ça veut dire que ça se réfère à ce timer mode dorénavant. Donc on fait pareil ici et on fait pareil ici, ok. Et donc celui-ci, on n'en a plus besoin, on peut le supprimer, ok. Ensuite, notre minuteur manager a aussi besoin d'une propriété qui lui permet en fait de garder une trace des secondes restantes. Donc pour ceci, on va créer var secondes restantes, par exemple, est égal 60, ok. Et donc ici, maintenant, ce qu'on va afficher, c'est les secondes restantes de notre minuteur manager. Donc pareil, c'est ce qu'on va afficher. Donc vous faites minuteur manager point seconde restante comme ceci. Ok, cool. Donc en fait, ce que vous devez savoir, c'est que dans Swift, en fait, il existe un objet qui s'appelle timer, tout simplement, et qui nous permet en fait d'utiliser toutes les fonctionnalités pour le minuteur. Donc on va le créer ici, var minuteur, ok, qui sera tout simplement un timer.
Et donc ensuite, on ajoute une fonction appelée start à notre classe qui déclenche réellement le minuteur. Ok, donc ensuite on exécutera cette fonction lorsque l'utilisateur tape sur l'icône de lecture. Lorsque la fonction est appelée, nous voulons changer le timer mode à running. Ok, pour cela, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va créer cette fonctionnalité, donc func start, comme ceci. Et ici, vous écrivez timer mode est égal running. Ok. Ensuite, on dit que notre minuteur diminue la variable seconde restante avec chaque seconde qui passe, ok? Ok, donc là, vous écrivez minuteur, ok, est égal à timer, point schedule timer with intervalle, ok. Ici, l'intervalle, ça sera toujours une seconde en moins, ok, donc la répétition, c'est true. Et ici, donc le bloc, vous allez faire accolade comme ceci, d'accord? Et donc, on écrit if self.seconde restante est égal à 0, alors self.timerMode est égal, il retourne bien évidemment à l'état initial, ce qui est tout à fait logique. Initial, ok. Self.seconde restante est égal 60, ok. Et minuteur.unvalidate. Ensuite, on écrit ici self.seconde restante moins égale 1. Ah oui, et ici, on doit écrire minuteur in. Donc, c'est ce que vous devez écrire. Donc, comme on l'a dit, on veut que cette fonction soit appelée lorsqu'on tape sur l'icône de lecture. Ça veut dire qu'on doit rajouter une action qui est enclenchée lorsqu'on appuie sur le bouton lecture, ici. Donc ça, c'est une image. Donc, quand on veut lier une action à une image, eh bien, on fait appel à la propriété onTapGester. Donc, ici, vous allez écrire onTapGester, celui-ci, comme ceci, et vous allez écrire self.minuteurmanager.start. Ok, comme ceci. Cool. Donc, on va lancer le résumé. On va voir si ça fonctionne. Ok. Alors, j'appuie sur le mode live. Donc là, quand j'appuie sur le bouton, pour le moment, ça ne fonctionne pas. C'est normal. Ok, donc il faut en fait que la vue se mette à jour quand j'appuie sur l'icône play. Ok, donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut retourner dans Minute Manager et ici, on va mettre Published var time mode. Ok, pour que notre vue puisse se mettre à jour avec les secondes restantes. Et on va faire pareil pendant qu'on y est avec ici, avec cette propriété là, donc published. Ok, donc ensuite je peux retourner dans Content View. Si je relance maintenant mon simulateur. Donc maintenant vous voyez que notre vue, notre affichage est bien mis à jour. Ok. Ok, cool. Vous en faites pas pour les 3 petits points, on le verra à la fin du cours. Ok. Donc maintenant, on va créer les deux autres fonctions pour notre minuteur. Donc c'est la fonction pause et la fonction réinitialiser. Donc on va commencer par la fonction réinitialiser. Donc fonction func reset. Ok. Donc vous allez écrire self.timerMode, forcément il est réinitialisé. Donc initial. Ensuite les secondes, on va mettre self.seconde restante est égal 60. Et enfin, on va mettre minuteur, encore une fois, point invalidé. Si vous faites bien attention, si vous remarquez ces 3 lignes ici, elles correspondent à ces 3 lignes-là. Ok, donc plutôt que d'avoir une répétition, ce qu'on peut faire, c'est ici, vous allez tout simplement écrire self.reset ou
en fait, on réutilise cette fonction ici. Donc, ce qui revient tout à fait au même. Et enfin, la fonction pause. Donc, fonction pause, on écrit self.timerMode est égal paused. OK. Et bien évidemment, le minuteur, il arrête de fonctionner, donc on met invalidate. OK, cool. D'accord, donc dans notre Content View, ensuite on peut retourner ici. On veut appeler la fonction pause lorsque l'utilisateur tape sur l'icône pause. Donc pour ce faire, nous mettons à jour onTapGester comme ceci. Donc ici, vous écrivez self.minuteurmanager.timerMode est égal à running. OK, dans ce cas-là, self.minuteurmanager.pause. OK. Alors ici c'est 2 égales. OK. Ou bien celui-ci. Comme ceci. OK. Donc ensuite, la fonction reset à appeler quand on appuie sur le bouton retour ici. Donc ici pareil, on va rajouter un onTapGester. onTapGester, OK. Et vous allez écrire self.minuteurmanager.reset, tout simplement. OK, cool. Donc si on lance notre application, on devrait pouvoir effectuer tous ces changements. Donc on va voir. OK, donc par exemple, je lance le minuteur. OK, je fais pause, je vais réinitialiser et on revient bien au début. OK, c'est cool. Donc là, on est en mesure de lancer le minuteur, de faire pause et de le mettre à l'arrêt. Cependant, nous ne pouvons pas régler la longueur de la minuterie en utilisant encore le sélecteur. Donc en gros, par exemple, quand je mets 5 minutes, eh bien, ça met pas 300 secondes. Ça reste toujours à 60. Et donc, on va travailler ça maintenant. OK. Pour ceci, on va créer une fonction dans notre minuteur manager que vous pouvez rajouter ici. Donc, ce sera une fonction set minuteur longueur. OK. Avec un paramètre, bien sûr, c'est le nombre de minutes. OK. Et on écrit let. Donc en fait, dans Swift, on a une propriété qui s'appelle userDefaults qui vous permet de garder en mémoire des petites données de votre application. Donc une fois que vous lancez une application, que vous la quittez et que vous revenez dessus, userDefaults vous permet en fait de garder en mémoire les valeurs de la précédente utilisation. Donc ici, vous allez faire appel à userDefaults comme ceci. userDefaults.standard, OK. Ensuite, donc ici, on va s'en servir pour garder en mémoire les secondes restantes. Donc ici, on va s'en servir pour garder en mémoire les secondes restantes dans l'application. Donc ici, vous pouvez écrire userDefaults.standard.integer. OK, donc ici, on va lui donner une clé. Donc c'est grâce à cette clé, en fait, que userDefaults garde en mémoire ces petites données. Donc ici, on va mettre longueur minuteur. OK, tout simplement. On va réutiliser cette ligne, OK, dans notre fonction reset. Plutôt que d'afficher 60 par défaut, on va dire qu'il faut qu'elle affiche les données retenues avec cette clé. Ah oui, j'ai pas fini carrément d'écrire ici. En fait, il fallait mettre userDefaults, OK, bien évidemment, .set celui-ci. Donc ici, c'est notre minute qui est là. OK. Et ici, donc comme j'ai un peu sauté l'explication, mais en fait, c'est ici qu'on va d'abord créer notre clé. On va rechercher ensuite. Donc c'est longueur minuteur. OK. Et enfin, vous mettez seconde restante est égale minute. Tout simplement. OK. Et donc c'est ensuite qu'on fait le changement ici et ici. D'accord? OK. Alors ensuite, on retourne du coup dans Content View. OK. On veut appeler cette fonction lorsque l'utilisateur démarre le minuteur. Donc par conséquent, nous appelons cette fonction dans Content View pour ici.
d'accord? Donc vous pouvez écrire if self.minuteurManager.timerMode est égal à initial. Alors dans ce cas, self.minuteurManager.set minuteur longueur, vous allez écrire self.availableMinutes, ok, self.selectedPickerIndex, ok, fois 60. C'est le nombre de secondes, ok? Cool. Donc là, on va refaire un essai. On va relancer l'application, on va voir ce que ça donne. Ok, donc là, par exemple, si je choisis 3 et que je fais play, donc on a bien nos 180 secondes et donc le minuteur est lancé. Ok. Et donc là, je fais pause, je vais réinitialiser. Et la dernière chose qui me reste à vous montrer, c'est plutôt que d'afficher 180 secondes, j'aimerais plutôt vous afficher vraiment 3 minutes, donc 3 avec 2.00. Ok, donc pour ceci, vous allez aller dans Add, dans le fichier Add qui est ici, qu'on peut même redescendre là. Ok, et donc ici, vous allez créer cette fonction, donc fonction secondes to minutes and secondes. Ok, donc on va avoir besoin de secondes qui sont des entiers. Ok, et le résultat doit être un string. Ok, un string comme ceci. Ok, et donc vous écrivez let minute est égal seconde. Alors seconde, tout simplement, ça prend un E ici et ici aussi. Ok, comme ceci. Alors deuxième paire de parenthèses. Ok, comme ceci. Ensuite vous écrivez comme ceci. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recopier cette ligne, on va la remettre en dessous. Ici vous allez mettre let seconde. Ici on laisse seconde aussi. Et ici vous allez remplacer par ça, d'accord? Et enfin, donc là on met let minute stamp est égal à minute.count supérieur à 1. Dans ce cas, on met minute, sinon 0, 0, ok, plus minute. Ok, donc pareil, je recopie pour aller plus vite. Donc ici, vous écrivez seconde, stamp, donc ici c'est seconde. Ok, ici seconde, et ici pareil seconde. Ok, et donc enfin return. Comme dans une fonction vous avez une flèche, il faut toujours terminer par return. Ok, pour info. Donc ici vous mettez comme ceci. Alors à l'intérieur vous mettez encore une paire de parenthèses, donc minute stamp. Ok, au final ça vous l'enlevez, vous mettez second stamp. Voilà, et le tour est joué. Donc maintenant on peut retourner tout simplement dans Content View. Ok, et donc ici vous écrivez tout simplement second. Alors j'ai copié cette fonction, donc je reviens ici. Ici je supprime. En fait je supprime tout ce qu'il y a là. Ok, j'écris ça. Et donc là, je mets un minuteur manager.seconde restante. Simulateur. Alors, non, c'est pas ça. Ah oui, ici c'est integer. Ok, pour ça que ça fonctionnait pas. Donc là, ça devrait fonctionner. Seconde.
Ok, ici je mets minuteur manager, point, seconde restante. Cool, on a enfin terminé. Donc là, je relance le simulateur une dernière fois pour qu'on voit si tout est bon. Ok, donc si je mets 40 par exemple, donc notre compte à rebours il commence bien à 40. Et donc l'affichage est bien propre, clean, comme il faut. Donc je fais pause, je peux le relancer et je peux même le réinitialiser. Voilà, donc ça c'est très bien. Si vous voulez mettre ça en mode dark, vous allez ici et vous écrivez environment comme d'habitude ici. Color scheme, ici vous mettez dark. Ok, et donc je relance l'application une dernière fois. Voilà, donc vous avez votre compte à rebours en mode obscur et donc il fonctionne très bien. Voilà les amis, j'espère que ce cours vous a plu. On a appris pas mal de choses, il était un peu lourd, donc n'hésitez pas à le refaire pour bien comprendre la logique. Donc voilà, j'espère qu'il a été intéressant pour vous. Lâchez-lui un pouce bleu et je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien, ciao ciao.